Un chariot qui glisse tout seul, comme papa dans maman. Des règles graduées avec des vrais centimètres. Un guide d'angle que tu peux pencher pour faire des angles pas droits. Une planche en alu pour appuyer tes panneaux dessus. Des lames qui brillent et qui tournent pas dans le même sens, parce que c'est quand même mieux quand ça brille, et on ne sait pas pourquoi ça tourne pas dans le même sens. Des manivelles qui tournent dans les deux sens. Des boutons que si tu sais pas comment on les tourne, eh ben tu peux pas les tourner. Et même un bouton qui est caché derrière un cache en plastique. Une lame qui se penche sur le côté pour quand tu veux couper pencher. Et un vrai moteur qui tourne pour couper du vrai bois. La Felder KF500 édition spéciale Cray-Birkenwald, une scie qu'elle est bien pour couper des planches. Salut, vous êtes là, ça fait plaisir. Eh ben, salut les boiseux alors. Il y en a qui n'aiment pas quand je fais du bruit quand je bois mon café. Vous savez quoi? Rien à foutre. Voilà. Bon, alors c'est une petite vidéo sans prétention aujourd'hui, qui n'a d'autre but que de vous partager la satisfaction que j'ai d'être l'heureux propriétaire de cette nouvelle bécane, qui remplace l'ancienne. Et j'étais arrivé un petit peu au bout de ce qu'elle pouvait faire. Je dis ça voilà, sans être prétentieux, mais je pense quand même que j'étais arrivé un petit peu au maximum des capacités de la machine. Du coup, je l'ai vendu à un autre boiseux qui, j'espère, en fera bon usage, parce que malgré tout, elle était encore complètement opérationnelle. Mais voilà, moi j'avais envie de passer à la gamme au-dessus. Et elle ne s'est pas installée toute seule. Alors, si vous voulez bien, ben, je vous mets le time-lapse, parce que j'ai une journée complète d'installation pour tout monter. Donc je vous mets le time-lapse de l'installation. Je n'ai pas fait une vidéo détaillée, c'est pas super intéressant, à part pour ceux qui vont acheter exactement la même. Voilà, et après, ben, si vous voulez, on parlera un petit peu de la machine, des accessoires que j'ai pris, tout ça. Je vous mets le... Ouais. Bon, ben c'est parti alors.
Voilà, donc maintenant qu'elle est installée, on va pouvoir l'essayer. Alors très franchement, je suis super content parce que c'est une bécane, voilà, c'est un truc de fou. J'aurais pas pensé, j'aurais jamais espéré, même il y a quelques années, avoir ce niveau de matériel. Même si ça reste... alors, je sais pas trop si c'est entre le professionnel qui a un besoin, un petit besoin, on va dire, et l'amateur très très éclairé. Je sais pas trop où on est. Bon, après, KF500, chez Felder, c'est la gamme pro. Donc, quelque part, pour moi, c'est pour un professionnel qui a besoin d'un truc précis, mais pas énorme, quoi, parce que, voilà, elle a des capacités... elle a surtout les capacités qui rentrent dans l'atelier. Parce qu'au-delà, c'était trop grand. Je vais peut-être faire une petite digression sur pourquoi... j'ai pris un combiné tout ici, parce que c'est un combiné tout ici, si. Et pourquoi je l'ai prise chez Felder, et pas chez Hammer, et pas une autre marque. Voilà. Comment j'en arrive là? Alors, la première chose, pourquoi un combiné tout ici? Parce que je ne toupille pas extrêmement souvent. Généralement, mes opérations de toupillage sont assez éloignées de la scie. Malgré ça, je voulais quand même avoir la certitude d'avoir une toupie qui soit précise, avec laquelle je puisse travailler en sécurité, et surtout avec laquelle je puisse faire déjà, voilà, j'ai une certaine puissance pour travailler. Donc, avec celle-là, eh ben, ça c'est possible. Voilà pourquoi un combiné toupie ici. Ça me fait gagner de la place dans l'atelier puisque je vais vendre la toupie. D'ailleurs, elle est en vente, la toupie. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis une annonce sur le Bon Coin, puis une annonce, voilà, puis vous savez qu'à m'envoyer un mail. Bref, vous savez comment on fait. Donc du coup, ça me fait gagner de la place puisque ça ne me prend pas plus de place, la toupie plus la scie, que juste la scie avant. Voilà pourquoi combiner toupie ici. Et comment je suis arrivé chez Felder? Parce que honnêtement, j'aurais jamais cru m'acheter une machine Felder un jour. Hein. Pour moi, Felder, c'était... trop cher, trop bien, je sais pas. Donc pourquoi est-ce que je suis arrivé chez Felder? À la base, j'avais envisagé une autre marque, pardon, que je ne citerai pas parce que je trouve que ça s'est pas super bien passé. Donc moi, à la base, je partais de Jean l'ébéniste. Et je voulais partir de ça parce que ça me convenait pas du tout. Et du coup, je suis allé... Alors, Jean l'ébéniste, c'est ni bien ni pas bien, hein. C'est pour un certain usage, c'est très bien, pour d'autres usages, c'est pas adapté, comme tout. Voilà. Pour les petits budgets, pour des choses, des utilisations très occasionnelles, moi je trouve que c'est très bien. Je l'ai utilisé pendant longtemps, vous avez vu les réalisations que j'ai faites. Je dis pas que mes réalisations sont top, mais enfin ça permet de faire du travail correct. Voilà. Je suis allé vers une marque qui m'a redirigé vers une gamme très équivalente à Jean l'ébéniste, alors que j'avais quand même, me semble, assez bien expliqué mon cas. Donc le discours m'a pas vraiment convenu, j'avais un petit peu l'impression qu'on s'occupait pas de moi, voilà. Sachant qu'à mon avis, j'aurais pu avoir de très bons prix, mais encore une fois, c'est bien gentil le prix, mais j'achète pas un prix. Du coup, je me suis dit, bon, tiens, il y a Nicolas de Copain des Copeaux, il travaille, lui, avec Hammer. Allons donc voir ce qui se passe chez Hammer. Et Hammer, c'est à la maison Felder Hammer, donc je suis allé à Gespolsheim, là, à côté de Strasbourg, là où il y a l'agence strasbourgeoise de Felder Hammer. Et le commercial, très sympa, me fait un devis sur du Hammer, et puis on commence à rajouter un peu tout ce que je voulais, voilà, tout ce qui était important pour moi. Puis quand on arrive au bout, avec toutes les options, je trouvais que finalement, j'étais plus très très loin d'une machine de ce type-là. Et comme il y avait ça dans le hall, enfin, une de la même famille, on va dire, dans le hall d'exposition, j'ai commencé à la regarder. Il faut reconnaître qu'elle m'a bien plu. La conséquence de ça, c'est que finalement, il m'a fait un devis pour du Felder. Avec toutes les options que je voulais, c'était pas beaucoup plus cher, une petite remise bien sympa, et je me retrouve voilà, avec ça. Et très franchement, je suis super content. Je peux pas dire mieux. Si vous voulez, on va un petit peu l'essayer, faire le tour du propriétaire, il y a encore des étiquettes contrôle qualité partout. Alors, je vais pas vous dire aujourd'hui si elle est bien ou si elle est pas bien. Ce que je vous propose, on est au mois de juin, on est fin juin, dans un an, fin juin, je vous refais une vidéo sur cette machine et je vous dis, après un an d'utilisation, ce que j'en pense vraiment. Parce qu'aujourd'hui, elle est neuve, voilà, j'ai fait 3 coupes avec, forcément ça marche bien. Hein, une machine neuve, quand on la met en route, en principe, elle tourne. Voilà, je suis content. Maintenant, dans un an, j'aurai vu les petits trucs qui m'emmerdent, etc., etc. Pour l'instant, là, si, quand même. Le seul reproche que j'ai à faire, c'est la doc sur le montage. Si vous n'avez jamais monté, vous avez quand même un peu intérêt à savoir ce que vous fabriquez, parce que la doc, elle est succincte, quoi.
Hein, il y a 2-3 trucs bien, bon, sécurité bien expliquée, changement de lame bien expliqué, tout ça. Et puis après, ça commence un petit peu à être pas super détaillé. Alors, au niveau des caractéristiques, je ne vais pas vous faire un baratin de 3 km de long. Je vous dis les principales comme ça, et puis je vous mets un panneau d'affichage sur la vidéo avec les caractéristiques détaillées. Après, vous allez sur le site de Felder, hein, il y a tout. C'est la KF500. Voilà. Donc, grosso modo, pour les choses qui sont importantes. Donc, au niveau de la scie, il y a un moteur qui fait 3 kW. La hauteur de coupe maximale avec les lames de 310 mm, c'est 102 j'ai cru 105, mais c'est 102 mm de hauteur de coupe maximale. Donc à 45 degrés, bah, à peu près 70 mm. Donc inclinaison de 0 à 45 degrés avec toutes les valeurs qu'on a envie. On a un chariot ras de lame. Ensuite, j'ai pris l'option inciseur. L'option inciseur, c'est un inciseur de 80 mm de diamètre, si je dis pas de bêtises, je vérifie. Oui, et du coup, quand on met l'inciseur, la taille maximale de la lame, 250 mm. Voilà, du coup, la hauteur de coupe est réduite, mais quand on commence à mettre un inciseur, c'est qu'on est en train de couper du panneau, et les panneaux, c'est rarement des hauteurs de 100 mm. Truc intéressant, la lame rentre vraiment complètement et elle se met au-dessous du niveau de la table, donc ça c'est important pour quand on va vouloir tout piller. J'ai pris un chariot donc en longueur de coupe de 2050 mm, ce qui rentre pile poil dans les 4 mètres et quelques de la pièce. Voilà. C'est le fameux chariot de chez Felder en X-Roll, donc le truc... voilà. Tu peux même asseoir ta copine sur le chariot et tu la... basque. Non, c'est vrai. Non. Donc, les caractéristiques. Hop. Donc, c'est le fameux chariot X-Roll qui coulisse super bien, et puis qu'il est garanti 10 ans le truc. Enfin, j'en vends pas, mais franchement, c'est de la bonne camelote. Le guide de coupe d'onglet que vous voyez là, lui, il est extensible jusqu'à 2600 mm. Donc, 2600 mm, il faut quand même savoir que ça rentre pas dans la pièce. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, je prendrai peut-être le kit de déplacement pour les situations extrêmes où j'aurais besoin de déplacer la machine, si jamais, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, le kit de coupe d'onglet, forcément, il est réglable de 0 à 45 degrés, sinon c'est plus un guide de coupe d'onglet. Et puis c'est à peu près tout. Et au niveau de la toupie, ce qui est important de dire, c'est que c'est du 4 vitesses réglable par courroie. Les courroies sont accessibles relativement facilement, ce qui est assez important. On est sur du 3000, 6000, 8000 et 10 000 tours minute. C'est un arbre de 30 parce que j'avais pas vraiment envie d'aller prendre de l'arbre de 50, d'autant plus qu'aller prendre un arbre de 50 pour mettre dans un puits qui fait 180 mm de diamètre maximum, ben c'est un peu bizarre, à part peut-être pour les outils atononnés qui dépassent complètement du puits, mais sinon je vois pas. Et l'arbre de toupie et l'arbre de la toupie est inclinable aussi de 0 à 45 degrés, sachant que mon ancienne toupie c'était 0 à 30 degrés je crois. Et 45 je pense que c'est pas mal. Notamment parce qu'on peut faire facilement des chanfreins aux angles qu'on veut, voire même des chanfreins à 45, sans avoir de fraise particulière, parce que juste avec le bouffetou incliné, c'est bon, c'est réglé. Voilà, à peu près les caractéristiques de la bête. Alors, on dit toujours que c'est très important de toujours scier avec la bonne lame. Et ben moi, dans les trucs importants, en tout cas sur cette scie-là, je voulais un changement de lame facile. Et c'est un reproche que je faisais à mon ancienne scie, c'est que rien que pour enlever le cache-lame, il fallait mettre le chariot tout à fond dans une position, enlever une vis, remettre le chariot tout à fond dans l'autre position, enlever l'autre vis qui était à l'opposé, tirer le truc, et ensuite remettre le chariot encore dans une autre position pour pouvoir enlever la lame. En plus, il fallait dévisser des trucs pour pouvoir bloquer l'arbre avec un tournevis. Enfin, c'était l'enfer. Sur celle-là, donc je bascule le chariot tout au bout. Voilà. J'enlève le cache. La clé de service est livrée avec. Alors, juste une chose, à partir du moment où j'ai fait ça, c'est impossible de démarrer la machine, il y a un interrupteur de sécurité. Voilà.
quand même vachement plus facile avec la lame sortie à fond. Voilà. Tac. Donc, je prends l'autre lame. Donc ça nous fait une coupe plus fine. Voilà. Tac. Et voilà, c'est fini. Et bien sûr, là, je le fais pas, mais il faut régler le couteau diviseur, du coup. D'ailleurs, comment il se règle, le couteau diviseur, du coup? Et j'ai pas encore bien l'habitude, mais je pense que quand j'aurai l'habitude, ce sera réglé assez rapidement, cette histoire. Voilà, donc là j'ai mis la lame fine, je vais peut-être la rechanger pour faire les essais de coupe, mais en tout cas, je suis assez content parce que je trouve que c'est relativement simple quand même à mettre en œuvre. Et juste en toute transparence, j'avais encore jamais fait le réglage du couteau diviseur, donc c'est assez instinctif. Il est peut-être pas tout à fait comme il faut, il y a sûrement quelque chose à améliorer, je pense que je l'ai laissé un peu haut. Mais en tout cas, voilà, ça fonctionne super bien. Je ne peux pas dire grand chose de plus. Ça, c'était un point super important pour être certain de couper toujours avec la bonne lame. Ah, maintenant, on va parler des autres options. Alors, toujours dans les options importantes pour moi, j'ai pris le presseur excentrique. Bon, alors, dans l'ensemble, je ne vais pas revenir dessus, mais tout est d'une qualité assez remarquable. Voilà, c'est des bons aciers, on sent que c'est solide et que ça ne bougera pas tout de suite. Donc j'ai pris le presseur excentrique, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pris le presseur excentrique pour les petites pièces. Donc imaginons que je veuille couper cette pièce, qui est vraiment une petite pièce, hein. Ça fait quoi, 12-13 cm de long. Bah, c'est clair que ce serait pas très raisonnable de mettre ses doigts ici. Donc presseur excentrique. Donc voilà. Tac, la pièce est maintenue parce que ça tient quand même vraiment bien. Alors là, bon, je ne me suis pas pris la tête à savoir comment elle était positionnée, etc. Mais voilà, pour les petites pièces, je ne me prends pas la tête, je suis sur mon chariot et j'ai pas besoin d'aller mettre les doigts dans des endroits dangereux. Moi, le presseur excentrique, c'était quelque chose de super important. L'option n'est pas forcément super onéreuse, je ne sais plus quel est le prix au catalogue, mais à la limite, c'est pas le propos. Par contre, avec ça, bah voilà, je peux mettre mes doigts là, c'est-à-dire loin de la pièce, de la lame et de tout ce qui dérange, et en avant. Voilà. Voilà pourquoi je voulais absolument le presseur excentrique. Alors, toujours dans les options amusantes, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de nos amis américains et des fameuses lames d'ado. Eh ben, j'ai longtemps entendu que c'était interdit en France pour des raisons de sécurité. Il se trouve que chez Felder, a priori, on peut s'en servir. Donc c'est l'équivalent des disques à rainurés ou à tenonner, hein, qu'on a sur nos toupies. Voilà, avec le gros disque intermédiaire pour quand on veut faire des grosses épaisseurs, les deux petits disques, et un jeu de bagues intercalaires que j'ai même pas encore sorti du carton pour les épaisseurs intermédiaires tout simplement. Alors pourquoi je voulais ça? Parce que c'est quand même vachement pratique pour rainurer en plein panneau sans avoir forcément besoin de sortir la défonceuse et de se prendre la tête. Voilà. Donc quand on veut faire des rainures en série de manière assez précise en utilisant par exemple le guide parallèle ou ce genre de choses,
bah, avec ça c'est super pratique. Donc ça se monte à la place de la lame de scie, hein, il y a un montage à prévoir, mais voilà, on peut faire des choses assez intéressantes avec ça. Ouais, donc si je dis pas de bêtises, d'après ce qui m'a été confirmé par Felder, je revérifierai quand même, mais on peut aussi les monter sur la toupie et ça peut servir tout simplement de disque à tononner. Donc en tout cas, j'ai pris cette option-là, on verra si je m'amuse avec ou pas. Et bien sûr, si jamais je m'amuse avec, bah, je vous ferai une vidéo dessus, c'est obligé. Hein. Alors, petite remarque au sujet de l'inciseur, parce que c'est un truc qui est quand même important. Donc sur mon ancienne scie, l'inciseur, c'est une petite lame, voilà, on la montait et puis ça incisait. Il était vaguement réglable latéralement, mais c'était pas super, super optimisé cette histoire. Sur celle-ci, alors l'inciseur, déjà c'est pas une lame, en réalité ça en est deux. Voilà, avec un système à l'intérieur de bagues intercalaires qui permettent d'en régler très précisément l'épaisseur. Voilà, donc ça, c'est quand même pas mal, donc ça permet vraiment de faire du travail très précis, et quand on travaille sur du panneau, d'avoir des coupes vraiment nickel. En plus de ça, les réglages de l'inciseur sont également très précis. Alors j'ai pas encore lu la doc sur ce sujet-là, enfin, on est sur quelque chose qui est réglable dans toutes les dimensions, sans aucune difficulté, et puis surtout avec à la fin un résultat impeccable. Pour moi c'était important parce que ça sert à rien d'avoir un inciseur si on ne peut pas le régler correctement. S'il est à côté de la lame de scie, déjà c'est pas intéressant. S'il ne fait pas la bonne largeur, qu'il est plus large ou moins large, etc., c'est pas intéressant. Un inciseur, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui permet, quand vous coupez par exemple du mélaminé, sur le dessus vous avez la lame qui arrive en accrochage comme ça. Donc les dents vont appuyer sur la plaque de mélaminé, ce qui va sectionner le mélaminé proprement. Par contre, en sortie sur la sous-face, vous allez avoir des éclats et des arrachements. Pas forcément très gros, ça va dépendre de votre qualité de mélaminé, mais vous en aurez toujours un petit peu. Simplement parce que même si on prend une lame avec le nombre suffisant de dents, tout ce qu'on veut, on a toujours ces petits éclats. Alors, si cette face-là du mélaminé n'est pas utilisée, c'est pas grave, mais dès lors qu'elle est visible, bah, c'est un petit peu ennuyeux. Donc on utilise ce qu'on appelle un inciseur, qui est en avant par rapport à la lame de scie, et qui va permettre de venir faire une première coupe sur 1 ou 2 mm de la partie de la face inférieure du mélaminé, de façon à éviter les éclats de ce côté-là, puisque ce sera coupé juste avant d'arriver sur la lame de la scie circulaire. Voilà. Alors après, le réglage, ça on en parlera peut-être dans une vidéo dédiée, le pourquoi, le comment, etc. Mais en tout cas, c'est à ça que ça sert. Et voilà pourquoi c'est intéressant. Voilà, ben, j'en ferai pas beaucoup plus pour cette vidéo-là. Je vais faire quelques tests, ça vous permettra d'entendre... parce que je trouve qu'elle fait un beau bruit. On sent quand même que voilà, c'est costaud. Je vais faire quelques tests, et puis bah, je vous dis à la prochaine fois, parce que je commence à peine à domestiquer la bête, donc je vais pas approfondir plus, il y a beaucoup trop de choses que j'ignore. Je vais faire 2-3 tests de coupe de panneaux, choses comme ça. J'ai dédié cet aspirateur-là à cette machine, sachant que j'en ai acheté un autre pour le reste de l'atelier à côté, et à côté je montrerai une aspiration centralisée. Alors si quand même, il y a un frein de lame qui arrête la lame quand même très rapidement. Je vais juste attendre que l'aspirateur finisse de s'arrêter. Pour vous faire écouter le bruit du moteur. Et on va faire un petit test de délignage.
Ouais, parce que moi d'habitude, je suis plutôt fan du délignage à la scie à ruban. C'est vrai que c'est beaucoup plus sécurisant. Mais avec une machine pareille, je me demande si ça se vaudrait pas un petit peu tout ça. Et peut-être que je viens de découvrir la raison pour laquelle les gens qui pro-délignage à la scie à ruban, c'est peut-être parce qu'ils ont des scies circulaires qui ne sont pas suffisamment puissantes. Évidemment, avec une machine pareille, il y a de quoi réfléchir. Alors ma lame, là, elle n'est pas du tout faite pour le délignage. C'est juste pour le test. J'en achèterai une qui soit faite pour. N'empêche que dans du frêne de 35 mm, ça déligne comme dans du beurre. Voilà, sur ce, je vous laisse. Donc si vous voulez bien vous barrer de mon petit atelier qui n'est que pour ma scie, en vous remerciant bien cordialement.